السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer, comme si l'on se tenait au seuil d'un changement, comme si le cœur murmurait « quelque chose est sur le point de se passer ». Peut-être que tu ressens cela en ce moment. Un mélange étrange de fatigue et d'espoir. Tu avances, mais avec un poids invisible sur la poitrine. Tu fais des invocations, mais les réponses tardent. Tu patientes. Mais ton cœur commence à se demander « Est-ce qu'Allah m'entend vraiment ?» Il y a des blocages qui ne se voient pas. Des situations figées malgré tous les efforts. Des portes qui restent fermées, même quand on frappe avec sincérité. Des prières que l'on répète en silence, parfois avec des larmes, parfois sans force, et qui semblent ne jamais revenir avec une réponse claire. Et pourtant, c'est souvent juste avant l'ouverture que le cœur est le plus éprouvé. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, pas parce que tu avais du temps, pas parce que tu cherchais une vidéo au hasard, mais parce que ton âme avait besoin d'un rappel précis, à un moment précis. Nous sommes jeudi 29 janvier 2026. Un jour que beaucoup laisseront passer comme les autres, mais qui peut devenir pour toi un repère spirituel, un jour que ton cœur n'oubliera jamais. Il y a dans le jeudi une sagesse que peu de gens mesurent vraiment. C'est un jour où les œuvres sont élevées vers Allah. Un jour où les intentions, même silencieuses, montent. Un jour où une invocation répétée avec sincérité peut peser plus lourd que des mots prononcés sans présence du cœur. Peut-être que tu viens ici avec une demande précise, une guérison, un déblocage, une issue. Ou peut-être que tu ne sais même plus exactement quoi demander, tu sais juste que tu n'en peux plus de porter cela seul. Sache une chose importante. Allah n'attend pas que tes mots soient parfaits. Il regarde ton cœur fatigué, ton espoir fragile, ta constance malgré les silences. Aujourd'hui, je vais te parler d'une invocation puissante, simple dans ses mots, immense dans sa portée, une invocation à répéter ce jeudi 29 janvier 2026. Non pas comme une formule magique, mais comme un acte de confiance totale envers Allah. Ce rappel n'est pas fait pour être écouté distraitement. Il est fait pour être ressenti, pour que tu te reconnaisses dans chaque phrase, pour que ton cœur se dise « ces mots parlent de moi ». Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ton cœur est touché, abonne-toi maintenant et écris en commentaire un mot simple mais sincère comme « j'ai confiance en Allah » ou « Hasbi Allah ». Ce n'est pas un simple geste. C'est une intention posée publiquement. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse, partage-lui ce rappel. Parfois, Allah soulage un cœur. À travers toi, reste bien jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Un moment que beaucoup zappent, mais qui peut faire toute la différence dans ton lien avec Allah. Respire profondément. Laisse de côté ce qui te distrait. Laisse ces mots descendre doucement dans ton cœur. Parce que ce jeudi n'est peut-être pas un jour comme les autres. Parce que certaines invocations, lorsqu'elles sont répétées au bon moment, avec la bonne intention, peuvent devenir le début d'un changement que seul Allah maîtrise. Et ce changement commence parfois par une simple écoute sincère. Pourquoi le jeudi est un jour béni? Il existe dans la semaine des jours qui se ressemblent et d'autres qui portent un poids invisible. Des jours où le temps n'est pas simplement du temps, mais un espace spirituel, un moment où l'invisible se rapproche du visible. Le jeudi fait partie de ces jours-là. Ce n'est pas une invention récente, ni une tradition culturelle. C'est une réalité ancrée dans la sunna, dans la sagesse prophétique, dans la manière même dont le croyant est invité à vivre le temps. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait souvent le lundi et le jeudi.
Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit par des mots simples mais vertigineux de sens. Ce sont les jours où les œuvres sont présentées à Allah. Arrête-toi un instant sur cette phrase. Les œuvres présentées. Cela signifie que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu caches même dans ton cœur, n'est pas perdu dans le vide. Il y a des moments précis où tout cela est élevé, rassemblé, exposé devant Allah. Le jeudi n'est donc pas qu'un jour qui précède le vendredi. C'est un jour de passage, un jour d'élévation, un jour où ta semaine monte vers ton Seigneur. Imagine cela intérieurement. Chaque prière accomplie avec difficulté, chaque patience face à une injustice, chaque larme retenue, chaque invocation chuchotée à voix basse, parfois même sans mots clairs. Tout cela est inscrit, puis élevé. Et toi, en ce jeudi 29 janvier 2026, tu te tiens exactement à ce carrefour spirituel. Tu es vivant à un moment où tes œuvres montent, où ton état intérieur n'est pas insignifiant, où une invocation faite avec conscience peut accompagner ce qui est présenté. Beaucoup de gens vivent les jours sans les habiter. Ils traversent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, comme on traverse une route sans regarder autour de soi. Mais le croyant est invité à vivre le temps autrement, à reconnaître les moments où Allah ouvre une fenêtre spirituelle. Le jeudi est l'un de ces moments. Ce n'est pas un jour réservé aux savants, ni aux gens parfaits. C'est un jour offert à ceux qui sont fatigués mais sincères, à ceux qui ont chuté mais se relèvent, à ceux qui doutent parfois mais reviennent toujours vers Allah. Lorsque les œuvres sont présentées, ce n'est pas seulement une liste d'actions visibles, c'est aussi l'état du cœur, la lutte intérieure, la constance malgré la lassitude, la foi qui vacille mais ne s'éteint pas. Peut-être que ta semaine n'a pas été parfaite, peut-être que tu n'as pas prié comme tu l'aurais voulu, peut-être que tu as manqué de patience. Mais ce jeudi reste ouvert. Et Allah n'attend pas la perfection, il regarde le retour. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner ce jour-là. Le jeûne n'est pas seulement l'abstention de nourriture. C'est un état de retrait du bruit, un moment où l'âme se fait plus légère, où le cœur devient plus attentif. Quand le corps se tait, le cœur parle davantage. Et quand le cœur parle, l'invocation prend une autre dimension. Même si tu ne jeûnes pas ce jeudi, sache que l'esprit du jeudi demeure. C'est un jour où l'on ralentit intérieurement, où l'on observe sa semaine, où l'on se demande « Qu'est-ce que je présente à Allah aujourd'hui ?» et surtout, avec quel cœur. Ce jeudi 29 janvier 2026 n'est pas une date anodine. C'est un point précis dans ta vie. Un instant où tu peux décider de ne pas laisser passer ce jour comme les autres. Il y a des invocations qui sont faites machinalement. Et il y a des invocations qui sont faites au bon moment. Le jeudi est un multiplicateur de conscience. Lorsque tu invoques ce jour-là, ton invocation ne monte pas seule. Elle monte avec tes œuvres. Elle s'inscrit dans le mouvement de toute ta semaine qui s'élève. Cela change tout. Car parfois, ce n'est pas l'invocation qui est faible, mais le moment qui n'a pas été habité pleinement, Allah quand ses portes sont grandes ouvertes. Et il nous l'a enseigné à travers la sunna. Le jeudi est aussi un jour de bilan intérieur. Pas un bilan dur, accusateur, mais un regard honnête sur soi. Qu'as-tu porté cette semaine? Qu'as-tu caché aux autres, mais pas à Allah? Qu'as-tu espéré en silence? Ces questions ne sont pas là pour t'écraser, mais pour te reconnecter. Beaucoup attendent un miracle spectaculaire, un signe visible, un changement soudain. Mais dans la spiritualité, le premier miracle est souvent l'alignement. Quand ton cœur, ton intention et le moment se rejoignent. Ce jeudi, tu n'es pas invité à faire plus. Tu es invité à faire avec présence.
Même une invocation répétée doucement, si elle est faite dans la conscience de ce jour béni, peut peser lourd. Et Allah est celui qui sait. Il sait ce que tu attends. Il sait ce que tu n'oses plus demander. Il sait aussi ce qu'il retient pour ton bien. Lorsque les œuvres sont présentées, Allah n'est pas surpris. Mais il honore ce moment, et il honore celui qui s'en saisit. C'est pour cela que ce jeudi n'est pas un simple décor pour l'invocation. C'est une clé temporelle, un espace où le ciel est attentif. Peut-être que tu n'as jamais vraiment prêté attention au jeudi. Peut-être que tu l'as vécu comme un jour parmi d'autres. Mais aujourd'hui, en ce 29 janvier 2026, tu sais désormais que ce jour porte un sens. Et ce sens appelle quelque chose de toi. Une présence, une intention, une invocation qui ne vient pas seulement des lèvres, mais d'un cœur qui sait que ses œuvres montent et qui choisit d'y joindre sa confiance en Allah. Quand Allah aime entendre son serviteur, il y a une idée silencieuse qui s'installe parfois dans le cœur du croyant, presque sans qu'il s'en rende compte. Une pensée qui murmure « J'ai déjà demandé, pourquoi redemander encore ?» Comme si répéter une invocation était un signe de faiblesse, comme si insister était un manque de dignité, comme si le silence d'Allah était une invitation à se taire. Mais cette idée n'est pas une sagesse. C'est une fatigue du cœur. Car Allah n'aime pas le silence résigné de celui qui abandonne. Allah aime la voix insistante de celui qui espère encore. Il aime le serviteur qui revient, encore, puis encore, même avec les mêmes mots, même avec la même demande, même avec une voix parfois cassée par l'attente. Dans la relation entre Allah et son serviteur, la répétition n'est pas un défaut, elle est un langage. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que l'invocation est une adoration en soi. Pas seulement quand elle est exaucée, mais quand elle est formulée, quand elle est répétée, quand elle est portée malgré le temps. Il y a des invocations qu'Allah exauce rapidement et d'autres qu'il aime entendre longtemps. Non pas parce qu'il hésite, mais parce qu'il regarde ce que l'invocation fait au cœur. Répéter une invocation, c'est dire à Allah « Je ne me détourne pas, je ne vais pas chercher ailleurs. Même quand je ne comprends pas, je reste devant ta porte. » Et Allah aime celui qui frappe à sa porte avec humilité. Pas une fois, pas deux fois, mais autant de fois que le cœur en a besoin. Imagine un enfant qui appelle son père. Il ne se dit pas « J'ai déjà demandé une fois, je vais arrêter ». Il répète, il insiste, il s'approche, il pleure parfois, non pas parce qu'il doute de l'amour de son père, mais justement parce qu'il y croit. L'insistance dans l'invocation n'est pas une pression exercée sur Allah. C'est une preuve de confiance. Allah n'est pas fatigué d'entendre. C'est le cœur humain qui se fatigue de demander. Et c'est précisément là que se joue l'épreuve. Car dans cette répétition, il y a un combat intérieur. Un combat entre l'espoir et le découragement, entre la certitude et le doute, entre le « je continue » et le « à quoi bon ». Celui qui continue malgré tout, celui-là est aimé. Répéter une invocation 1000 fois n'est pas un chiffre magique. Allah n'est pas impressionné par les nombres. Il n'y a pas un seuil secret qui déclenche automatiquement le miracle. Mais il y a quelque chose de très puissant dans le fait de répéter. Encore, encore, encore. Chaque répétition est une couche de confiance déposée sur le cœur. Chaque répétition polit l'âme. Chaque répétition affaiblit un peu plus le désespoir. Au début, la langue récite. Puis, peu à peu, le cœur commence à suivre. Puis, à un moment que tu ne contrôles pas, les mots cessent d'être seulement des mots. Ils deviennent un refuge. Le tawakkul ne naît pas d'un discours. Il naît de la répétition. Quand tu répètes une invocation, tu apprends à remettre la situation entre les mains d'Allah. Encore et encore.
jusqu'à ce que ton cœur lâche prise. Beaucoup de gens pensent que la confiance en Allah consiste à ne demander qu'une fois. C'est l'inverse. La vraie confiance consiste à ne jamais quitter la porte. Même quand tu es fatigué, même quand tu as l'impression de parler dans le vide, même quand les jours passent sans changement visible. Car ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'Allah transforme à l'intérieur. Il y a des invocations qui changent le destin, et il y a des invocations qui changent celui qui invoque. Et souvent, la seconde précède la première. Quand tu répètes une invocation 1000 fois, tu ne fais pas qu'attendre une réponse. Tu construis une posture intérieure, celle de quelqu'un qui reconnaît qu'il ne maîtrise pas tout, celle de quelqu'un qui accepte de dépendre d'Allah. Cette dépendance n'est pas une humiliation, c'est une élévation. Dans le Coran, Allah aime ceux qui l'appellent avec insistance, ceux qui l'invoquent matin et soir, ceux qui ne se lassent pas, ceux qui reviennent même après avoir chuté. Allah n'a pas dit « appelez-moi une fois ». Il a dit « appelez-moi, je vous répondrai ». Sans limite, sans quota, sans fatigue. Il y a des moments où l'invocation semble lourde, où la langue répète, mais le cœur est ailleurs. Même ces moments comptent, même ces répétitions imparfaites sont vues. Car Allah regarde l'effort, pas la perfection. Quand tu insistes, tu dis implicitement « Je reconnais que tu es le seul capable ». Et cette reconnaissance est une forme d'adoration. Certains miracles ne se produisent pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur n'est pas encore prêt à recevoir. La répétition prépare le récipient. Plus tu répètes, plus ton cœur s'élargit. Plus ton attachement au résultat diminue. Plus ta confiance dans la sagesse d'Allah grandit. Et à un moment précis, que toi tu ne choisis pas, l'invocation devient légère, comme si tu avais déposé un fardeau. C'est souvent à ce moment-là que la réponse commence à prendre forme. L'invocation choisie pour ce jeudi. Il y a des invocations longues, détaillées, riches en mots. Et il y a des invocations courtes, si profondes qu'elles semblent contenir un océan. Des invocations qui ne cherchent pas à expliquer, mais à déposer. Celle que nous évoquons aujourd'hui fait partie de ces paroles rares. Quelques mots seulement, mais des mots capables de porter un cœur entier. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Avant même de comprendre ces mots, il faut les laisser résonner, les prononcer lentement, les laisser traverser la poitrine, les dire avec le cœur avant la langue. Hasbi Allah. Allah me suffit. Dans cette première partie de l'invocation, il y a déjà un abandon total. Dire Allah me suffit, ce n'est pas dire que tout va bien. Ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas prétendre que l'épreuve est facile. C'est dire, même si je ne comprends pas, même si je souffre, même si je suis dépassé, Allah me suffit. Cette parole ne supprime pas immédiatement les problèmes. Elle change ta position face à eux. Quand tu dis « Hasbi Allah », tu reconnais que ce que tu portes est trop lourd pour toi seul. Tu reconnais que tes forces ont des limites. Et cette reconnaissance est une sagesse. Beaucoup de cœurs s'épuisent parce qu'ils veulent tout gérer, tout comprendre, tout anticiper, tout contrôler. Cette invocation vient briser cette illusion doucement, sans violence, sans reproche. Elle dit simplement « Ce qui me dépasse ne dépasse pas Allah ». Puis viennent ces mots « La ilaha illa huwa ». Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Ces mots recentrent tout. Ils retirent du cœur les faux appuis, les sécurités fragiles, les attentes excessives envers les créatures. Quand tu répètes « La ilaha illa huwa », tu te rappelles que personne n'a le contrôle ultime. Ni les gens, ni les circonstances, ni même toi-même. Cela ne signifie pas que les causes n'existent pas, mais cela signifie qu'aucune cause n'agit sans Allah. Cette invocation est une clé intérieure. Elle ne change pas seulement ce qui t'entoure, elle change ce à quoi ton cœur s'attache.
C'est pour cela qu'elle est une arme contre l'angoisse. Car l'angoisse naît souvent de la peur de perdre le contrôle, de l'anticipation de scénarios que l'on ne peut maîtriser, de l'impression que l'avenir est une menace. Quand tu dis « Allah me suffit », tu retires à l'avenir son pouvoir de t'écraser. Tu n'annules pas les incertitudes, mais tu refuses qu'elles gouvernent ton cœur. Cette invocation calme le cœur, non pas en promettant que tout sera facile, mais en rappelant que tu n'es pas seul face à l'inconnu. Une arme contre l'injustice. Quand l'injustice frappe, le cœur brûle. Parce que ce qui a été fait est irréparable. Parce que les mots ne suffisent pas. Parce que parfois, personne ne répare. Dire « Hasbi Allah » dans l'injustice, c'est confier l'affaire à celui qui voit tout. Même ce que les gens n'ont pas vu. Même ce qui n'a jamais été dit. Cette invocation n'efface pas la blessure, mais elle empêche la rancœur de dévorer le cœur. Elle place la justice là où elle ne peut pas être corrompue. Une arme contre les blocages invisibles. Il y a des situations où rien ne fonctionne, sans raison apparente. Des portes qui se ferment sans explication. Des projets qui stagnent. Des relations qui n'avancent pas. Ces blocages sont souvent les plus lourds, car on ne sait pas contre quoi lutter. Cette invocation agit là où les moyens humains s'arrêtent. Elle reconnaît que certaines choses ne se débloquent ni par la force, ni par l'insistance auprès des gens, mais par un retour sincère vers Allah. Dire « Hasbi Allah », c'est accepter que certaines serrures n'ont qu'une seule clé. Une arme contre la peur de l'avenir, la peur de ce qui vient, la peur de ce que tu deviendras, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer. Cette invocation ne donne pas une vision détaillée du futur. Elle donne mieux, un appui solide dans le présent. Elle t'apprend à avancer un jour à la fois, avec Allah comme compagnon constant. Répéter cette invocation, ce n'est pas fuir la réalité. C'est la traverser avec un cœur ancré. Plus tu la répètes, plus elle descend profondément. Au début, elle apaise la surface. Puis, elle atteint les peurs enfouies. Puis, elle touche les zones que tu évitais. Et à un moment, tu ne la récites plus pour obtenir quelque chose. Tu la récites parce qu'elle est devenue vraie pour toi. Parce que tu réalises que même si tout ne change pas autour, quelque chose s'est déjà transformé à l'intérieur. Cette invocation n'est pas bruyante. Elle ne promet pas de miracles spectaculaires. Elle promet mieux, la suffisance d'Allah. Et quand Allah suffit, le cœur cesse de se disperser. Il se repose. Répète-la lentement, sans précipitation, sans chercher un effet immédiat. Laisse chaque mot trouver sa place. Laisse ton cœur apprendre à s'y appuyer, car certaines invocations ne sont pas faites pour être dites vite, mais pour être habitées. Comment la réciter correctement? Il y a une chose essentielle à comprendre avant même de commencer à réciter une invocation. Ce n'est pas la bouche qui invoque en premier, c'est l'état intérieur. Beaucoup de gens veulent bien faire, mais ils transforment l'invocation en une performance. Ils comptent vite, ils accélèrent, ils cherchent à finir. Or, l'invocation n'est pas une tâche à accomplir. C'est un espace à habiter. Ce jeudi, il ne t'est pas demandé d'aller vite. Il t'est demandé d'être présent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que certaines œuvres valent non pas par leur apparence, mais par l'intention et la conscience qui les accompagnent. Et l'invocation fait partie de ces actes qui perdent leur âme lorsqu'ils sont faits mécaniquement. C'est pour cela que le moment compte. Après Fajr. À cet instant, le monde est encore silencieux. Les préoccupations n'ont pas encore envahi l'esprit. Le cœur est plus nu, plus réceptif. Réciter l'invocation après Fajr, c'est comme déposer sa demande au début de la journée, avant que les bruits, les obligations et les inquiétudes ne prennent place. Après Asr, un moment souvent négligé,
un moment où la fatigue commence à se faire sentir. Justement pour cela, l'invocation y prend une autre saveur. Elle devient un refuge au milieu de la lassitude, un rappel que même quand les forces diminuent, Allah reste le même. Avant de dormir, quand la lumière s'éteint, quand les masques tombent, quand l'âme se retrouve seule avec ce qu'elle a porté toute la journée. C'est un moment d'une sincérité brute. Les invocations faites à cet instant portent souvent ce que l'on n'a pas osé dire dans la journée. Tu peux choisir un seul de ces moments. Tu peux en combiner deux. Tu peux répartir les répétitions sur la journée. Il n'y a pas de rigidité. Il y a une sagesse, celle de s'adapter à ton état réel. Assieds-toi calmement. Pas forcément longtemps, mais pleinement. Le corps influence le cœur. Quand tu t'agites, l'esprit s'agite. Quand tu t'assois avec calme, quelque chose s'apaise déjà. Pose ton téléphone loin de toi. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que l'invocation demande une présence exclusive. Chaque notification non lue est une invitation à sortir de l'instant. Même si ce n'est que 10 minutes, fais-en un espace protégé. Quand tu commences à réciter, ne pense pas immédiatement au nombre. Pense à ce que tu dis. Les premières répétitions sont souvent superficielles. C'est normal. L'esprit est encore chargé. Il pense à ce qui viendra après. Il se disperse. Ne te combat pas. Ne te juge pas. Continue simplement. Progressivement, les mots commencent à descendre. La respiration ralentit. Le cœur devient plus attentif. C'est à ce moment-là que la récitation commence vraiment. Répéter 1000 fois ne signifie pas tout faire d'un seul souffle. Cela signifie revenir encore et encore. Même si tu t'arrêtes, même si tu reprends plus tard, tu peux diviser 100 après Fajr, 200 après Asr, 300 avant de dormir, ou toute autre répartition qui te convient. Allah ne regarde pas la forme extérieure. Il regarde la sincérité. Il ne regarde pas si tu as compté parfaitement. Il regarde si ton cœur était tourné vers lui. Certaines répétitions seront faites avec concentration, d'autres avec fatigue, certaines avec larmes, d'autres sans émotion apparente. Toutes comptent. L'invocation n'exige pas un état émotionnel précis. Elle exige seulement une orientation. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement, sans violence, sans frustration. Chaque retour est déjà une victoire intérieure. Il est important de comprendre ceci. Allah ne te demande pas de produire un effet. Il te demande d'être sincère. Tu n'es pas responsable du résultat. Tu es responsable de la présence. Quand tu récites lentement, tu laisses à chaque mot le temps de trouver sa place. Tu permets au cœur de suivre la langue. La vitesse peut impressionner les gens. La lenteur sincère touche l'invisible. Il y a des moments où tu auras envie d'accélérer, par peur de ne pas y arriver. Ralentis encore plus à ces moments-là, car souvent, ce n'est pas le nombre qui fatigue, c'est la résistance intérieure. Si un jour tu ne parviens pas à atteindre les 1000, ne t'arrête pas pour autant. Continue. Même moins. Même doucement. Allah aime la constance plus que l'excès ponctuel. Cette invocation n'est pas un poids à porter. Elle est un appui. Quand tu la récites, ne la lance pas vers le ciel comme une exigence. Dépose-la comme une confiance. Parfois, entre deux répétitions, il y aura un silence. Ne le remplis pas immédiatement. Ces silences sont aussi des invocations. Ils disent ce que les mots n'arrivent plus à formuler. Et rappelle-toi toujours ceci. Allah regarde la sincérité, pas la vitesse. Il regarde le cœur, pas le compteur. Il regarde la présence, pas la performance. Chaque invocation faite avec vérité trouve sa place, même si toi,
tu ne vois pas encore où. Ce qui se passe quand tu fais confiance à Allah. Il y a une attente silencieuse qui accompagne presque toujours l'invocation. Une attente tendue. Un regard intérieur tourné vers l'extérieur. Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que le signe va arriver? Et parfois, rien ne se passe. Du moins, rien de visible. C'est souvent là que le cœur se trouble. Parce que l'on a appris à associer le miracle à un événement spectaculaire. Une porte qui s'ouvre soudainement, une situation qui se débloque du jour au lendemain, une douleur qui disparaît sans explication, mais la sagesse d'Allah n'est pas toujours bruyante. Elle est souvent discrète. Elle agit en profondeur, là où personne ne regarde. Quand tu fais confiance à Allah, la première chose qui change n'est pas toujours la situation, c'est toi. Il y a un apaisement subtil qui commence à s'installer. Pas une joie éclatante, pas une euphorie, mais une respiration plus profonde. Un cœur qui cesse peu à peu de se battre contre ce qu'il ne maîtrise pas. Cet apaisement n'est pas une résignation, ce n'est pas dire « tant pis », c'est dire « je confie ». Et confier, c'est déposer un fardeau que l'on portait seul depuis trop longtemps. Quand la confiance s'installe, le cœur arrête de courir dans toutes les directions. Il cesse de chercher désespérément des solutions immédiates. Il commence à accepter le rythme d'Allah. Cet apaisement est souvent le premier signe que quelque chose est en train de se transformer, même si tu ne peux pas encore le nommer. Ensuite, il y a ce que tu ne vois pas, ce dont tu n'as pas conscience, les chemins qu'Allah ferme pour te protéger. Tu demandes quelque chose avec sincérité et tu t'étonnes que cela ne se réalise pas. Tu ne sais pas que derrière cette attente, Allah t'éloigne peut-être d'un mal que tu n'aurais pas su supporter. Certaines portes fermées sont des miséricordes déguisées, mais elles ne ressemblent pas à des cadeaux. Elles ressemblent à des frustrations. Et pourtant, combien de fois, avec le recul, as-tu remercié Allah pour quelque chose que tu avais pourtant ardemment désiré? La confiance en Allah, ce n'est pas seulement croire qu'il peut donner, c'est croire qu'il sait quand ne pas donner. Il y a des choses qui, si elles arrivaient trop tôt, te briseraient. D'autres qui, si elles arrivaient sous une forme différente, te détourneraient. Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce que tu veux. Mais il sait surtout ce dont tu as besoin, même quand cela contredit ton désir. Quand tu fais confiance, tu acceptes que la sagesse d'Allah dépasse ta vision limitée. Et cette acceptation transforme profondément l'intérieur. La jalousie diminue. La comparaison s'affaiblit. Le cœur cesse de regarder constamment ce que les autres ont reçu. Tu commences à comprendre que chaque chemin est unique, que chaque délai a un sens, que chaque attente façonne quelque chose en toi. Puis il y a cette préparation silencieuse. Allah ne donne pas toujours ce que tu demandes immédiatement parce qu'il te prépare à le recevoir. Un cœur impatient peut gâcher un bienfait. Un cœur non prêt peut mal porter une bénédiction. La confiance, répétée jour après jour, élargit le cœur, l'assouplit, le rend capable de recevoir sans s'attacher maladivement. Parfois, tu crois attendre une chose précise. Mais en réalité, Allah te prépare à quelque chose de meilleur, quelque chose que tu n'aurais même pas osé formuler. Et pendant ce temps, ton invocation continue d'agir. Pas comme un ordre donné au destin, mais comme un dialogue continu avec ton Seigneur. Il y a aussi cette transformation subtile de la peur. La peur ne disparaît pas totalement, mais elle change de forme. Elle cesse d'être paralysante. Elle devient plus douce, moins envahissante. Quand tu fais confiance à Allah, la peur de l'avenir perd son pouvoir absolu. Tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avancer. Tu avances parce que tu sais qui te guide. Cela ne signifie pas que tu ne planifies plus. Cela signifie que tu ne t'effondres plus quand les plans changent. Le cœur confiant apprend à dire « si ce n'est pas ainsi,
alors ce sera autrement. Et Allah sait mieux. Et cette phrase, quand elle descend vraiment dans le cœur, libère une énergie immense. Le vrai miracle commence souvent là, dans cette capacité nouvelle à traverser les épreuves sans se perdre soi-même, à rester debout, même quand les réponses tardent. Beaucoup cherchent le miracle extérieur. Peu reconnaissent le miracle intérieur. Pourtant, un cœur apaisé dans l'attente est déjà un signe immense de la proximité d'Allah. Un cœur qui ne se révolte plus contre le décret, mais qui continue d'invoquer, est un cœur en chemin. La confiance ne supprime pas les épreuves. Elle leur enlève leur pouvoir destructeur. Et parfois, sans prévenir, au moment où tu ne t'y attends plus, après que ton cœur se soit apaisé, après que tu aies lâché prise sur la forme de la réponse, Allah ouvre. Pas toujours comme tu l'imaginais, mais souvent d'une manière qui te fait dire « Maintenant, je comprends pourquoi j'ai attendu ». Et même quand tu ne comprends pas encore, le cœur confiant continue d'invoquer, parce qu'il a appris que la réponse d'Allah ne se limite jamais à ce que l'on voit. Elle commence presque toujours là où personne ne regarde, au plus profond du cœur. Message pour celui qui est à bout. Si tu es fatigué, pas fatigué physiquement seulement, mais fatigué à l'intérieur, fatigué d'espérer, fatigué d'expliquer, fatigué de tenir debout quand tout en toi voudrait s'asseoir et pleurer, alors ces mots sont pour toi. Il y a une fatigue que personne ne voit. Une fatigue qui ne se lit pas sur le visage, mais qui pèse sur le cœur dès le réveil. Tu souris peut-être devant les autres, tu continues à faire ce qu'il faut, mais à l'intérieur, quelque chose est à bout. Tu as peut-être pleuré en secret, pas une fois, pas deux fois. Des larmes silencieuses, tard dans la nuit, des larmes que personne n'a essuyées, des larmes qui sont tombées sans bruit, comme si même la tristesse avait appris à se cacher. Tu t'es peut-être déjà demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi cette attente ? Pourquoi ce silence alors que tu invoques ?» Cette question ne fait pas de toi un mauvais croyant. Elle fait de toi un être humain éprouvé. Il y a des moments où la foi ne ressemble pas à une certitude tranquille. Elle ressemble à une lutte, à un effort, à une décision quotidienne de ne pas lâcher. Et Allah le sait. Allah sait quand la voix tremble, quand les mots sortent difficilement, quand l'invocation est à peine audible, presque étouffée par la fatigue et le découragement. Sache-le profondément. Allah n'oublie aucune invocation sincère, aucune. Même celles qui sont mal formulées, même celles qui sont interrompues par les larmes, même celles qui sont répétées sans conviction apparente, simplement parce que tu n'as plus autre chose à quoi t'accrocher. Parfois, tu invoques sans énergie, sans émotion, juste par habitude. Même cela est vu, car Allah ne mesure pas la beauté de tes mots, mais la vérité de ton état. Il y a une immense miséricorde dans le fait de continuer à invoquer quand tout en toi voudrait t'abandonner. Quand tu es à bout, ton invocation n'est pas faible. Elle est pure, parce qu'elle n'est plus portée par l'orgueil. Elle n'est plus décorée. Elle est nue. Et c'est souvent dans cet état-là que l'invocation est la plus sincère. Tu n'invoques plus pour impressionner. Tu n'invoques plus pour bien faire. Tu invoques parce que tu n'as plus que cela. Et Allah aime celui qui vient à lui sans masque. Il y a des invocations que l'on fait quand on est fort, et il y a celles que l'on fait quand on est brisé. Ces dernières montent d'une manière particulière, car elles ne demandent pas seulement une solution. Elles demandent un soutien, une présence, un secours. Peut-être que tu as l'impression que tes invocations se perdent, qu'elles s'accumulent sans réponse, qu'elles tombent dans un silence injuste. Mais ce silence n'est pas un oubli, ce n'est pas un rejet. C'est parfois une protection, parfois une préparation, parfois une réponse qui n'a pas encore pris forme.
Allah n'est jamais indifférent aux larmes de son serviteur. Jamais. Il voit ce que tu n'as pas raconté. Il voit les combats que tu mènes sans témoin. Il voit les nuits où tu t'endors épuisé, le cœur lourd de questions sans réponse. Et il voit aussi le courage silencieux qui te pousse à continuer malgré tout. Quand tu es à bout, tu n'as pas besoin d'être fort devant Allah. Tu as juste besoin d'être vrai. Tu peux lui dire « Oh Allah, je n'en peux plus », sans formule parfaite, sans discours élaboré. Ces mots simples valent parfois plus que de longues invocations récitées sans présence. Allah ne te demande pas d'avoir toujours confiance. Il te demande de revenir, même quand la confiance vacille, même quand la foi ressemble plus à un fil qu'à une certitude. Si aujourd'hui tu n'as plus l'énergie d'espérer un miracle, espère simplement tenir. Espère simplement passer cette journée. Espère simplement ne pas t'éloigner. Et cela suffit. Il y a une sagesse profonde dans le fait de continuer à invoquer avec une voix tremblante. Cela signifie que malgré tout, tu n'as pas rompu le lien. Et tant que le lien est là, tout reste possible. Certaines personnes ont reçu la réponse après avoir atteint leurs limites. Pas avant, pas pendant la force, mais après l'épuisement. Parce qu'à ce moment-là, le cœur n'impose plus ses conditions. Il s'abandonne. Et l'abandon sincère ouvre des portes invisibles. Si tu es à bout aujourd'hui, ne te reproche pas ton état. Ne te compare pas. Ne te juge pas. Tu n'as pas échoué parce que tu es fatigué. Tu es humain. Et Allah est plus proche de toi maintenant que tu ne l'as jamais été. Même si tu ne le ressens pas. Même si tu n'entends aucune réponse. Continue d'invoquer. Même doucement. Même lentement. Même avec des pauses. Car chaque invocation sincère, prononcée avec un cœur brisé mais tourné vers Allah, a une place réservée. Et aucune d'entre elles n'est oubliée. L'intention avant la répétition. Avant même que les mots ne quittent ta bouche, avant que la langue ne commence à répéter, il y a un instant silencieux. Un instant que beaucoup négligent, mais qui pèse parfois plus lourd que tout ce qui suit. Cet instant, c'est l'intention. L'intention n'est pas une formule à réciter. Ce n'est pas un rituel visible. C'est un mouvement intérieur, une orientation du cœur. Tout acte sans intention est un corps sans âme. Il existe, mais il ne porte pas. Il avance, mais il ne transforme pas. Lorsque tu t'apprêtes à répéter une invocation, tu peux le faire mécaniquement. Ou tu peux le faire en déposant quelque chose. Dire dans ton cœur « Oh Allah, je te confie ce que je ne peux plus porter », ce n'est pas une phrase anodine. C'est un acte de vérité. Car reconnaître que tu ne peux plus porter quelque chose, c'est déjà lâcher une illusion. L'illusion de la maîtrise. L'illusion de la force constante. L'illusion de pouvoir avancer seul. Cette phrase ne demande pas un miracle immédiat. Elle demande un partage du poids. Elle dit à Allah, j'ai essayé, j'ai tenu, j'ai supporté. Maintenant, je te confie. Et Allah aime cette sincérité nue. L'intention pure ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à négocier. Elle ne cherche pas à contrôler la forme de la réponse. Elle cherche simplement à être vraie. Avant de commencer la répétition, prends un instant, un seul, mais un instant habité. Ce n'est pas le moment de penser au nombre, ce n'est pas le moment de penser au résultat. C'est le moment de regarder ton cœur sans détour. Qu'est-ce que tu portes vraiment? Qu'est-ce que tu retiens encore par peur de lâcher? Qu'est-ce que tu n'as jamais osé confier à Allah, peut-être parce que c'est trop douloureux, ou trop confus, ou trop intime? L'intention, c'est ce moment où tu décides de ne plus filtrer. Quand tu dis intérieurement « Oh Allah, je te confie ce que je ne peux plus porter », tu ne lui apprends rien. Il sait déjà. Mais tu te libères toi-même
de l'obligation de tout porter seul. Il y a des invocations qui montent avec des mots, et il y a celles qui montent avec une intention claire. Ces dernières sont souvent plus lourdes de sens, même si les mots sont simples. Une intention pure peut changer un destin parce qu'elle change la direction du cœur. Tant que le cœur est attaché à la forme précise de la réponse, il résiste, il lutte, il impose. Quand l'intention devient « je te confie » au lieu de « je veux absolument », quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas une démission, c'est une confiance active. Confier, ce n'est pas abandonner l'effort, c'est reconnaître la limite. Et reconnaître la limite est souvent le début de la sagesse. Il y a des personnes qui répètent des invocations pendant des années sans jamais changer leur intention profonde. Ils demandent toujours avec la même tension intérieure, la même peur de perdre, la même exigence cachée. Et parfois, ce n'est pas l'invocation qui a besoin d'être répétée, mais l'intention qui a besoin d'être purifiée. Quand tu poses une intention claire, tu ne demandes plus à Allah de s'aligner sur ta vision. Tu t'alignes sur sa sagesse. Tu dis implicitement « Je te fais confiance », même si la réponse n'est pas celle que j'imagine. Et cette phrase, lorsqu'elle est vraie, change profondément la relation. L'invocation cesse d'être une pression. Elle devient un dialogue. La répétition cesse d'être une attente anxieuse. Elle devient une présence. Tu peux répéter 1000 fois avec une intention floue, sans transformation intérieure. Et tu peux répéter quelques mots avec une intention pure qui bouleverse un destin. Car l'intention donne une direction à l'acte. Quand l'intention est claire, chaque répétition devient un pas, même si tu ne vois pas encore le chemin. Il est important de comprendre que l'intention n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être sincère. Tu peux confier avec peur, avec hésitation, avec une confiance fragile. Allah ne rejette pas une intention parce qu'elle est imparfaite. Il rejette seulement ce qui est faux. Si ton intention est « Oh Allah, je ne sais plus comment faire », elle est valable. Si ton intention est « Oh Allah, aide-moi à porter ce que je ne comprends pas », elle est valable. L'intention n'a pas besoin d'être formulée à voix haute. Elle se dit dans le secret. Et ce secret, Allah l'honore. Avant de commencer la répétition, ne te précipite pas, même si tu n'as que quelques minutes. Cet instant d'intention est comme une clé invisible. Il ouvre l'acte, il le rend vivant. Et lorsque tu répètes ensuite l'invocation, les mots ne flottent plus. Ils s'enracinent, parce qu'ils reposent sur une intention qui a accepté de déposer le fardeau. Parce qu'ils reposent sur une intention qui a accepté de déposer le fardeau. Et parfois, ce simple dépôt intérieur est déjà un tournant. Car une invocation avec une intention pure ne change pas seulement ce qui doit arriver. Elle change la manière dont tu marches vers ce qui doit arriver. Et cela, dans la sagesse d'Allah, peut transformer un destin. Invocation finale. Ô Allah, en ce jeudi béni du 29 janvier 2026, nous venons devant toi, les cœurs chargés de nos fardeaux visibles et invisibles. Tu sais ce que nous portons sans que personne ne le voie. Tu sais les blessures silencieuses, les nuits de doute, les prières que nous avons murmurées avec peine, et les espoirs que nous avons gardés dans nos cœurs. Ô Allah, nous ne pouvons parfois plus rien faire par nous-mêmes. Tu es notre refuge quand tout semble s'effondrer. Tu es notre lumière quand l'obscurité semble infinie. Tu es notre soutien quand nous nous sentons faibles, perdus et vulnérables. Suffis-nous dans ce qui nous dépasse, ô Allah. Suffis-nous face à nos blocages, visibles ou invisibles. Suffis-nous dans nos inquiétudes face à l'avenir, dans nos craintes face aux imprévus, et dans nos luttes contre nous-mêmes. Nous remettons tout entre tes mains
en sachant que tu es le plus sage, le plus miséricordieux. Ô Allah, ouvre pour nous des portes là où tout semblait fermé, des portes d'opportunité, de guidance, de réconfort et de lumière. Rends nos chemins plus clairs, nos décisions plus justes et nos cœurs plus confiants dans ton plan parfait. Transforme nos obstacles en tremplins, nos peurs en courage et nos doutes en certitude tranquille. Remplace nos inquiétudes par la sérénité, nos tensions par la paix et nos attentes par la compréhension que tu sais mieux que nous ce qui c'est bon pour nous. Fais de nos cœurs des cœurs confiants, patients et reconnaissants, même quand les réponses tardent. Ô Allah, accorde-nous ce qui est meilleur pour notre foi, notre vie et notre au-delà. Guide nos pas, purifie nos intentions et fais que chaque acte que nous accomplissons soit pour toi. Permets-nous de sentir ton soutien, ta présence et ton amour à chaque instant, et fais que nos vies deviennent des témoignages de ta miséricorde infinie. Amin. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Allah t'a guidé vers ce rappel pour illuminer ton cœur, apaiser ton âme et renouveler ta foi. Ce jeudi, ce jour béni, peut devenir un tournant dans ta vie spirituelle si tu permets à ces mots de résonner profondément en toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre un moment pour invoquer. Même si tu es fatigué, même si ton cœur est lourd ou tes larmes silencieuses, prends ce temps pour répéter « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Chaque répétition, chaque souffle sincère, chaque pensée tournée vers Allah est vue et aimée. Ce n'est pas le nombre de fois qui compte, mais la présence et la sincérité de ton cœur. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation répétée avec foi et amour. Les miracles ne viennent pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, ils commencent à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ta patience et dans ton apaisement. Et d'autres fois, ils prennent forme dans ta vie de manière inattendue, te surprenant par la grandeur de la miséricorde d'Allah. Ce rappel peut être le point de départ d'une transformation spirituelle. Un souffle de lumière dans une période de confusion, un espoir dans un moment de désespoir, un refuge pour ton âme qui cherche la paix. Si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi seul. Like la vidéo pour nourrir ton cœur et montrer que tu veux garder la lumière d'Allah dans ta vie. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour marcher chaque jour sur le chemin de la foi, recevoir des rappels qui élèvent ton âme et apprendre à rapprocher ton cœur d'Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, un ami, un proche ou même une personne que tu ne connais pas. Chaque partage est une semence de lumière dans ce monde. Écris en commentaire « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » pour sceller cette invocation dans ton cœur et créer une chaîne de foi et de lumière autour de toi. Qu'Allah illumine ton cœur, apaise ton âme et te surprenne par sa miséricorde infinie. Répète, crois et observe comment chaque souffle de foi transforme doucement ton monde, de l'intérieur vers l'extérieur.